amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Ceci étant ma première vidéo, je tiens à me présenter. Moi, c'est Matou. Je suis diplômée en business et système informatique. Je travaille pour l'une des plus grandes compagnies de audit et de consulting dans le monde. Et je suis passionnée de finances personnelles depuis 2019. Cette chaîne est dédiée à partager mon savoir avec vous afin que nous puissions devenir millionnaires en dollars ensemble. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux vous montrer 3 moyens d'investissement où vous pouvez investir vos premiers $1000. Donc, disons que vous avez $1000 dans votre compte bancaire, peut-être dans votre compte d'épargne. Qu'est-ce que ces $1000 sont en train de faire pour vous? J'attends. Je n'entends rien. Parce que ces ne font absolument rien pour vous. Quand vous mettez de l'argent dans votre compte bancaire ou dans votre compte d'épargne, maximum, peut-être si vous avez trop gagné, peut-être si vous avez trop gagné dans le mois, peut-être un penny. Mais pour pouvoir évoluer, pour pouvoir un jour devenir riche, pas seulement que tu dois travailler, oui, certes, mais tu dois aussi faire ton argent travailler pour toi. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire que votre argent travaille pour vous. Donc, commençons avec le index fund. C'est quoi le index fund? Donc, le index fund, c'est quand plusieurs compagnies se mettent ensemble pour créer un fonds commun. Donc, prenons pour exemple le S&P 500, qui est, je crois, l'un des plus grands fonds aux États-Unis et aussi au Canada. Donc, ce fonds, c'est les 500 plus grandes compagnies des États-Unis se sont mises ensemble pour former un index fund. Et dans ce index fund, il y a plusieurs shares, il y a plusieurs parts des plus grandes compagnies américaines. Donc, au lieu de payer un stock de Apple, un stock de McDonald's, un stock de Bank of America et tout, ils sont tous ensemble. Donc, quand tu achètes un index fund, un SP 500, tu as toutes ces compagnies dans une place. Donc, je vais vous donner 4 raisons pourquoi vous devez investir dans le index fund. J'ai ce diagramme ici. Je vais essayer d'insérer ça dans la vidéo, mais ça compare la différence entre le index fund et le stock individuel. Mais l'une des raisons premières pourquoi je recommande le index fund, c'est que c'est un investissement passif. C'est quelque chose, une fois que tu mets ton argent dedans, tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'autre. Tu n'as pas besoin de partir. Il y a rien d'autre à faire. Tu mets ton argent dedans, tu regardes et tu gardes ça à long terme. Donc, j'aime ça parce que c'est passif. 2, j'aime ça à cause de la diversification. Donc, on dit toujours de diversifier ses investissements et tout. Quand tu as le index fund, vu qu'il y a plusieurs compagnies dans le fund, tu es un peu partout. Il y a un peu de l'immobilier, il y a un peu de restaurant, il y a un peu de manual work, il y a un peu de tout. Et la troisième raison pourquoi j'aime le index fund, c'est aussi à cause du coût. C'est à bas coût. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu relatif. Parce que quand on prend le S&P 500, par exemple, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le S&P 500 est à $6470. Tout le monde n'a pas ce montant à mettre dans un investissement actuellement. Mais pourquoi on dit c'est à bas coût? Parce que nous... Désolée, ma ring light s'est éteinte, mais revenons à nos moutons. Donc, je disais que la partie du
coût je disais que c'était le index fund était à bas coût, mais on dit que c'est à bas coût parce que si on prend le S&P 500, par exemple, si tu dois prendre tous les 500 différentes compagnies qui sont dedans et tu dois payer un stock de chaque, tu vas surpasser les 20 000 $. Alors que avec le index fund, le coût est beaucoup plus réduit. Et dernièrement, c'est un investissement à long terme. Tu es garanti qu'à long terme, tu vas toujours avoir un bénéfice. Et pour ça, je veux vous montrer un exemple. Ça, c'est un graphe, un diagramme du S&P 500 dans les derniers 10 ans. Et on peut voir de 2015 à aujourd'hui, on ne fait que monter. Ici, en 2020, on est beaucoup descendu. Mais la raison pour laquelle on sait tout, c'est à cause du Covid. Et je me rappelle qu'en ce moment-là, les gens parlaient, je dois enlever mon argent, parce que le market n'est pas bon et tout. Et les gens qui ont levé leur argent en ce moment parce qu'ils avaient peur là, aujourd'hui, ils sont où? Moi, je me rappelle, en ce moment, j'évitais de rentrer dans mes comptes d'investissement parce que je ne voulais pas voir la perte. Je me rappelle qu'un jour, j'ai fait exprès, je suis montée et j'ai vu que j'avais perdu quelque chose de 5 à 7 000 $. Et mon cœur a commencé à battre comme ça, mais je me suis dit que non, moi, je vois la vision future. Je n'ai pas enlevé mon argent et aujourd'hui, je suis contente que j'ai laissé mon argent dedans. Parce que regardez, en 2015, un fonds du S&P 500 était 1956 $. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 6 470 $. Donc, en 10 ans, on a un bénéfice de quoi? 4 500. Et ça, c'est seulement un. Et les gens n'achètent pas seulement un. Les gens qui se font beaucoup d'argent dans des trucs comme ça, ils ont plusieurs. Donc, si tu as 2, 3, donc tu vas multiplier les 4500 et quelques là en le nombre de index funds que tu as. Et c'est comme ça que les gens se hackent de l'argent. Donc, et dernièrement, pourquoi est-ce que je recommande les index funds? C'est parce que le billionnaire, ou milliardaire, Warren Buffett est un advocate du index fund. Dans tous les speeches qu'il a toujours fait, quand il parle de personal finance, il dit toujours que tout un chacun doit toujours investir dans les index funds parce que c'est l'un des moyens que tu garantis que tu vas mourir un millionnaire. Et deuxièmement, j'aimerais parler des ETF. Et pour moi, personnellement, les ETF, c'est le meilleur moyen d'investissement pour un beginner, pour quelqu'un qui commence. Pourquoi est-ce que j'aime le ETF? Le ETF a tous les bénéfices du index fund, mais la différence entre le index fund et le ETF, c'est que le index fund, c'est un peu plus structuré. Le ETF, ça te donne un peu plus de freedom. Par exemple, le index fund, tu peux seulement investir du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le ETF, tu peux investir à tout le moment de la journée que tu veux. Et la plus grande différence, c'est qu'avec le ETF, tu peux payer en fractions. Avec le index fund, si quelque chose coûte 6 000 $, tu dois avoir tous tes 6 000 $ pour payer. Mais avec le ETF, tu peux payer si quelque chose coûte 1 000 $ et aujourd'hui, tu n'as pas les 1 000 $, tu payes en fractions. Donc, tu payes 100 $ et tu as une fraction du ETF. Après encore, tu payes un autre 100 $, tu as une autre fraction jusqu'à ce que tu as payé le whole ETF. Donc, pour moi, le ETF, c'est le meilleur. Donc, ça a tout ce que j'ai déjà expliqué du index fund, mais encore, tu peux payer à fraction. Donc, le coût est encore plus bas.
Et moi, pour des gens qui commencent, pour quelqu'un qui commence, il faut commencer avec les ETF. Je pense que ma prochaine vidéo, je vais élaborer dans le ETF et je vais même donner des exemples de ETF où je pense qu'en 2025, là, tout le monde doit avoir ces ETF dans leur portfolio. Et en dernière position, je vais parler du bond. Moi, pour moi, le bond, c'est pas vraiment mon préféré. Par le passé, j'ai eu à investir dans les bonds quand j'apprenais toujours. Et je pense que maintenant que je connais plus, les bonds ne m'intéressent pas trop. Mais je vais quand même expliquer c'est quoi le bond. Donc, le bond, c'est quand tu peux penser à ça comme si tu donnais un crédit à la banque. Donc, disons que tu as tes 1000 $ dans ton compte bancaire. Tu sais que dans les prochains 2 ans, tu ne vas pas avoir besoin de ces 1000 $. Donc, ce que tu peux faire, tu peux partir à la banque, tu leur donnes ton argent, tu leur dis que tu n'as pas besoin de ça. Tu leur dis que tu n'as pas besoin de ça maintenant. Tu n'auras pas besoin de ça pour les prochains 2 ans. Donc, tu veux mettre ça dans un bon pour 2 ans. Donc, on te paye des intérêts sur ton argent pendant 2 ans et à la fin de 2 ans, on te donne ton argent plus ton intérêt. Mais le pourcentage est vraiment minime. Ouais, le pourcentage est vraiment minime. C'est pas quelque chose... Comme j'ai dit, j'ai déjà fait ça par le passé. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas trop intéressée. Mais une chose avec le bond, c'est que c'est garanti. C'est garanti. Donc, il n'y a pas... Avec le index fund et le ETF, c'est avec le marché. Donc, ça peut monter, ça peut descendre, ça peut monter, ça peut descendre. Le bon, c'est garanti que à la fin de tes 2 ans, on va te donner tes 1000 $ plus peut-être un autre 100 $ dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo a été instructive. J'espère que je vous ai appris des choses que vous ne connaissez pas. Et si vous avez une question, si quelque chose que j'ai expliqué n'est pas aussi clair pour vous, s'il vous plaît, laissez-moi un message. Je vais essayer de clarifier, mais j'ai essayé d'être aussi clair que je peux. Et je vous demande pardon. Likez, commentez, partagez, parce que c'est ça qui va me donner de la force. Et j'espère pouvoir grandir une communauté de financiers. Voilà. Donc, merci. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.